Bonne année, bonne santé, réussite, joie, bonheur, rire et pleurs aussi. Mais seulement des pleurs de joie en 2024, on n'accepte aucune autre raison de pleurer. Je vous retrouve après un mois d'absence pour vous parler université, fac et études à distance. Vous m'avez posé un tas de questions, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, en message privé. Vous savez que tous mes messages privés sont ouverts à tous et vous êtes plein à venir me parler, me poser des questions, vous renseigner sur comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. J'ai donc pris le temps de regrouper toutes les questions pour vous faire une vidéo entièrement détaillée, précise sur toutes les questions que vous m'avez posées pour y répondre le plus clairement possible, pour vous aider le plus possible. Sachant que Parcoursup a ouvert, c'est le moment où vous allez vous questionner sur qu'est-ce que vous allez faire, quel vœu postuler, etc. Je me suis dit c'est le moment propice, c'est le moment idéal pour vous parler du coup de la fac et des études à distance que je mène. Tout de suite un petit spoil de toutes les questions auxquelles je vais répondre. Comme ça, s'il y en a une ou plusieurs qui vous intéressent, restez jusqu'à la fin. Je vais répondre à tout dans les moindres détails. Je vais essayer d'être le plus précise possible, donner le plus d'informations possible. Et let's go! On commence de suite avec la première question. Comment s'inscrire? Est-ce qu'on doit passer sur Parcoursup ou par l'établissement directement? Alors moi premièrement je me suis renseignée sur toutes les facs qui offraient un cursus à distance. Parce que sur Parcoursup il y a quelques universités et licences qu'ils proposent qui précisent que les cours sont en distanciel, mais certaines facultés sur Parcoursup ne précisent pas cette option à distance. Ce qui fait qu'il faut vraiment bien se renseigner sur quelle fac propose un cursus à distance, pour quelle licence tu souhaites, etc. Mais donc premièrement je me suis renseignée sur les facs qui proposaient un cursus à distance et donc ensuite j'ai fait mes vœux dans toutes celles-ci. Donc certaines précisaient que les cours étaient à distance, certaines pas, c'était juste voilà je postulais un vœu comme si j'allais faire ma rentrée en présentiel, en m'étant renseignée sur le fait qu'elle propose bien une option distance. Donc une fois que ça c'était fait, j'ai postulé sur Parcoursup et une fois que t'as accepté que vient le moment où tu t'inscris à l'établissement pour faire ta rentrée. Durant l'inscription, là tu vas préciser du coup que tu veux prendre l'option distancielle. Il n'y a rien de plus simple, rien de bien compliqué, il faut juste très bien te renseigner sur l'option distance que propose la fac dans laquelle tu veux aller. Du coup voilà, s'inscrire c'est tout bête, c'est par Parcoursup en général, moi en tout cas c'est mon cas, je me suis inscrite par Parcoursup et ensuite durant l'inscription aux cours etc. dans l'établissement, j'ai précisé que je voulais suivre mes cours à distance. Et voilà, le tour était joué. Ensuite, dans quelle fac université es-tu inscrite? Moi, je suis à l'université Toulouse Jean Jaurès. J'ai choisi cette fac parce qu'après m'être renseignée pendant des mois et des mois durant mon année sabbatique, j'en ai déduit que c'était l'une des meilleures en ce qui concerne les cursus à distance. C'était celle qui semblait le plus professionnelle, la mieux structurée en tout cas pour les licences à distance. Ensuite, à quoi ressemblent tes cours? Sont-ils en format papier, en format électronique ou en format visio? Je vais vous les montrer tout de suite. Les cours se présentent comme ceci. Donc ce sont de gros blocs de feuilles, hein, littéralement, c'est des cours en papier. Donc ce sont de gros blocs de feuilles comme ça. Voilà, assez épais. Et voilà, t'as tous les cours à l'intérieur. Des cours rédigés entièrement par tes professeurs. Et donc t'as un bloc par matière. Moi je me suis inscrite à 3 matières. Certaines matières sont plus denses que d'autres. Par exemple moi mon UE de psychologie, le bloc-notes est vraiment très fin. Je crois que j'ai seulement une 30aine de pages. Le format peut varier selon les matières. Là par exemple mon plus gros bloc-notes c'est celui de philosophie générale. Parce que voilà, la philosophie tu parles beaucoup, tu expérimentes beaucoup, etc. T'as beaucoup de théorie. Mais voilà, en gros du gros, les cours ressemblent à ça. Ils mettent un peu de temps à arriver, le temps que les profs rédigent tout, etc. Parce que faut considérer que quand t'es en présentiel, tu fais ta rentrée à la fac souvent mi-septembre, quelque chose par là, et donc du coup bah c'est que à partir de la rentrée que là les profs commencent à rédiger et commencent à envoyer leur cours papier complet. Donc du coup tu reçois les cours. Moi je sais que pour le premier semestre j'ai reçu mes bloc-notes, donc tous mes cours en papier début octobre je crois, ou mi-octobre. Ça a été un peu long. Rassure-toi franchement quand t'es à distance t'es très gagnant niveau temps comparé aux élèves en présentiel, donc le retard on va dire que tu ressens au début parce que tu les reçois un peu tard, tu le compenses rapidement quoi. Donc en tout ça c'est l'épaisseur de cours que j'ai eu pour le premier semestre. Franchement c'est très acceptable, après ça dépend des matières que tu prends. Et là c'est pareil, moi en tout cas dans mon université du coup à Toulouse, je suis en licence sociologie et donc dans la licence sociologie ensuite tu choisis tes matières majeures et tes matières mineures. J'avais le choix entre plein de matières, des matières de sociologie, des matières de philosophie et des matières de psychologie. Moi je pense que vous avez capté que la psychologie et la philosophie c'était ma came, donc j'ai choisi 2 majeures philo et une majeure psycho.
tu as deux étapes d'inscription. Tu as l'inscription administrative, donc quand tu t'inscris à l'établissement, et l'inscription pédagogique, quand là tu t'inscris aux cours que tu veux, aux matières que tu veux. Donc tu choisis tes UE et moi j'ai du coup choisi 3 UE. Le tarif varie selon le nombre d'UE que tu prends. Je crois qu'au minimum, pour avoir vraiment une licence acceptée qui a quand même de la valeur, le minimum c'est prendre 3 UE quand même. Après si tu te sens capable d'en prendre beaucoup plus, franchement c'est faisable. Moi je sais que j'en ai que 3 et je pourrais en avoir pris beaucoup plus parce que j'ai le temps. En fait je vois que j'aurais largement eu le temps d'avoir beaucoup plus de matière. Ça me fait penser à une question que vous m'avez pas posée, mais les cours, faut savoir que tu les payes. Donc, chaque matière que tu choisis et auquel tu t'inscris sont payantes. Rassurez-vous, c'est pas un prix énorme. Moi du coup pour mes 3 matières pour les 2 semaines, j'ai payé 94 €, je crois, quelque chose comme ça. Pour toute l'année, j'ai payé pratiquement 100 balles quoi. Ensuite, autre question, y a-t-il des cours obligatoires, un emploi du temps à suivre? Non, il n'y a pas de cours obligatoires lorsque tu es un étudiant inscrit au CED, donc service d'enseignement à distance. Tu as des cours visio qui sont proposés, donc comme des cours de tutorat, des cours avec des profs pour poser des questions sur des parties du cours que t'as pas compris, faire un petit débrief, se préparer avant les partiels. Parfois ils te proposent des sujets d'entraînement, etc. Parce que forcément quand t'es à distance, t'as pas cette proximité et pas cet entraînement des sujets que les profs peuvent te donner en cours pour t'entraîner, etc. Pas de devoir à faire, t'as aucune obligation. En tout cas, moi pour ma part, dans ma licence sociologie, dans ma fac, je n'ai aucune obligation, aucun travaux à rendre puisque je suis en contrôle terminal. C'est-à-dire que mon évaluation, ma validation de l'année va reposer seulement sur mes partiels. Voilà, mes résultats finaux, mon contrôle terminal. Quand t'es en présentiel, c'est le contrôle continu qui joue pour tes notes. Mais voilà, non, emploi du temps c'est pareil. Du coup, t'as un emploi du temps d'examen que tu peux avoir accès sur ton espace étudiant, mais t'as pas d'emploi du temps de cours auquel tu dois te rendre. C'est vraiment, tu fais tout de chez toi, c'est à distance, donc tu t'organises comme tu veux. Ça rejoint une autre question, tout est autonome, est-ce que tu as des livres à lire, que tu étudies seul, etc. Alors oui, du coup, t'es totalement autonome, libre, indépendant. En fait, tu reçois tes cours et à partir de là, ça y est, tu fais ton chemin. Tu étudies à la cadence que tu veux, comment tu veux. Dans les cours que tu reçois, c'est précisé les livres, les lectures requises. Donc t'as certaines lectures obligatoires, certaines lectures, on va dire, utiles. Et donc c'est à toi de lire les livres. C'est sûr que t'as pas ce contact en cours où là t'aurais l'occasion de parler du livre avec le professeur ou avec tes camarades, d'essayer de comprendre le sens du livre, l'étudier, etc. Tu manques un peu d'apprentissage des lectures qui sont requises pour les cours, les matières, mais sinon franchement ouais, tout est autonome et je pense que c'est ce que tout le monde recherche un petit peu quand on fait à distance. Franchement l'autonomie se prend très facilement quand on fait des études à distance, je trouve, surtout quand on fait vraiment des études qui nous plaisent, qui nous stimulent, où tu te contentes pas juste des cours qu'on t'envoie, tu fais d'autres recherches à côté, des lectures, etc. C'est vraiment stimulant je trouve de faire à distance parce que t'as l'impression que c'est pas une obligation d'étudier, tu vois, c'est t'étudies parce que t'as vraiment envie, tu le fais chez toi, de ton temps libre, tu vois, comme t'as pas d'emploi du temps, c'est vraiment oh vas-y je vais étudier là parce que j'ai envie, parce que j'ai la motive, parce que ça vient de moi et pas oh j'ai cours à 8 h, putain la flemme, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, grande question, comment tu apprends? Quelle est ton organisation, ton emploi du temps, tes horaires, comment tu t'organises? Moi j'ai beaucoup d'étapes, j'ai reçu mes cours, j'ai commencé matière par matière. Et ça déjà c'est un gros bonus parce que quand on a cours en présentiel, dans la même semaine t'as 10 matières différentes. Moi du coup j'ai tout fait d'un coup, matière par matière. J'ai lu tous mes cours, ensuite tous les livres qui concernaient le cours, j'ai regardé des petites vidéos sur internet pour m'aider et ensuite une fois que j'étais calée sur le sujet, je passais à la matière suivante. Comme ça voilà, tout était complet, j'avais pas 10 000 trucs dans la tête. Donc moi ma méthode, dès que j'ai reçu mes cours, j'ai pris la première matière. J'ai commencé à lire du coup tout le dossier, j'ai tout lu, honnêtement j'ai rien compris. Donc ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai pris un cahier et j'ai commencé à recopier le cours, mais pas en entier, hein, vous vous doutez bien, je suis pas une grosse folle non plus, l'utilité serait pas énorme. J'ai commencé à recopier les notions importantes, les cours qui me semblaient utiles. En fait j'ai essayé de retranscrire un énorme pavé en cours. Donc j'ai repris les titres, les grands titres, les définitions, les exemples, les théories, les noms d'auteurs, de philosophes, les dates, etc. Donc voilà ce que ça donne un peu. Voilà, c'est un cours comme si j'avais été dans une salle de classe à recopier ce que le professeur me disait. Une fois que tout était écrit, s'il y avait des notions que j'avais pas bien compris, des définitions qui manquaient, un mot, un terme qui
qui me semblaient un peu vagues, etc. Je suis partie faire des recherches sur internet et j'ai complété du coup dans mon cours, j'ai rajouté du coup des petits post-it avec des informations en plus que j'ai trouvé sur internet qui m'intéressaient. Une fois que j'ai retranscrit sur mon cahier et en écrivant sur un cahier, il faut savoir que moi j'ai une mémoire écrite et visuelle. Une fois que j'ai écrit tous mes cours, je me suis munie d'un tableau. J'ai acheté un tableau fait exprès. Voilà, un vrai tableau pour jouer à la prof. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai joué à la professeure. J'ai d'un côté mon cours dans les mains, de l'autre mon tableau posé sur mon bureau ou peu importe. Et j'écrivais, voilà, les notions importantes. Je faisais soit des cartes mentales, parce que j'adore les cartes mentales. Je trouve ça vraiment la méthode parfaite quand on a une mémoire visuelle, etc. Soit vraiment je faisais un cours, j'écrivais les titres, etc. Bref, je jouais à la prof. Voilà, moi ça me marche, j'aime bien jouer à la prof, j'ai fait ça pour le bac. Ça me fait m'approprier du cours. Jouer à la prof, ça va te permettre du coup de réexpliquer ton cours en reformulant avec tes propres mots, tes propres notions, ta propre façon de penser ton cours. C'est-à-dire que tu te l'appropries et une fois que la carte mentale était faite, complète, j'ai fait des fiches de révision. Je suis vraiment restée dans les méthodes du bac mais ça marchait très bien pour moi au bac donc je me dis je vais refaire pareil à la fac. Donc voilà, des fiches de révision comme ça. Je jonglais ensuite pour les révisions quand vraiment je voyais que les partiels arrivaient très rapidement. Je jonglais entre apprendre mes fiches de révision complètes et relire mes cours rédigés. À force du coup mes cours papier ils me servaient plus à rien. Donc ça c'est ma méthode de travail. En ce qui concerne du coup mes horaires, mon emploi du temps, mes horaires varient puisque je travaille en 3-8. Une semaine où je vais être du matin, je vais bosser sur mes cours toute l'après-midi. Une semaine où je vais être de l'après-midi, je vais me lever tôt le matin pour bosser mes cours toute la matinée. Les jours où je travaille pas, j'en profite pour réviser au maximum, mais je me mets pas la pression non plus, je me surcharge pas en mode ah c'est bon j'ai un jour de repos, je vais étudier de 8h à 18h. Non, ça sert à rien parce qu'en plus ça, je sais très bien que je suis pas du tout productive toute une journée entière. Ensuite, après cette longue réponse, la prochaine question, le diplôme a-t-il la même valeur en distanciel que si on avait étudié en présentiel? Normalement oui. Franchement un diplôme reste un diplôme. Sur ton diplôme ça va pas être écrit que tu as suivi ton cours après en présentiel ou à distance. Ton diplôme c'est le même diplôme que tout le monde parce que tu as eu les mêmes cours que tout le monde, tu as eu les mêmes examens que tout le monde. Tu auras la même reconnaissance et valorisation qu'un élève qui a suivi son cursus en présentiel tout le long de la fac. Ensuite, est-ce que c'est comme le CNED? En gros oui, c'est comme le CNED sauf que le CNED ça paraît un peu moins accessible. Le CNED c'est surtout pour les personnes en difficulté qui sont vraiment obligées de suivre leurs cours à distance etc. Je crois que le CNED c'est vraiment sous certaines conditions assez strictes et observer etc. Après je dis peut-être des erreurs parce que je me suis pas du tout renseignée sur le CNED. Mais du coup ouais, c'est à peu près pareil, c'est la même organisation, c'est la même façon de travailler je pense. C'est juste que t'as moins de conditions à respecter quand t'es juste à distance et pas inscrite au CNED. Next, pourquoi tu as choisi de suivre tes études à distance? Alors moi, faut savoir que j'ai essayé d'aller à la fac en présentiel, je suis partie à Metz comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je me répète souvent, hein. J'ai essayé d'aller à la fac de Metz donc qui est à 2h30 de chez moi, 2h30, 3h de chez moi parce que je voulais pas du tout aller dans la fac de mon académie qui est genre à 1h30 de chez moi tu sais, mais je voulais absolument pas aller là-bas parce que déjà la ville me plaît pas, c'est là où tout le monde va, tu sais c'était cette volonté de vas-y je passe à la fac, je passe à l'étape supérieure, je veux pas continuer à fréquenter les mêmes personnes parce qu'en plus ça j'adorais les amis que j'avais au lycée mais je voulais du renouveau tu vois, je me suis dit vas-y c'est un nouveau départ, je veux grandir, évoluer et je sais, et c'est un fait et les gens vont peut-être pas être d'accord mais parce qu'ils se sentent bien avec leurs amis, mais rester avec le même groupe d'amis pendant tant d'années dans des étapes tellement cruciales de ton évolution, j'ai l'impression que ça freine un peu ton évolution. Je veux dire quand tu changes de groupe d'amis ça te permet de découvrir encore plus, de développer encore plus et de gagner un peu en maturité aussi parce que arriver dans un nouvel univers donc comme la fac où c'est grand, c'est nouveau, il y a du monde, tu deviens plus autonome, plus indépendant. Je trouve c'est bien de repartir de zéro et de te débrouiller par toi-même, pas te dire oh bah c'est bon je passe à la fac mais j'ai encore le même groupe d'amis donc je serai pas tout seul, j'aurai pas à me refaire d'amis, j'aurai pas à apprendre à sociabiliser. Et bref du coup c'est pour ça que je voulais pas du tout aller dans la fac de mon académie, je suis partie à 2h30 de chez moi et j'ai pas kiffé, voilà, j'ai pas kiffé du tout le fait de devoir partir de chez moi pour suivre des études, en plus j'étais pas bien et donc du coup j'avais pris une année sabbatique et durant mon année sabbatique je me dis mais en fait je suis vraiment bien chez moi, j'ai commencé à travailler et mon taf me plaît un maximum, du coup je voulais absolument pas quitter mon taf et en même temps je voulais absolument reprendre mes études et du coup je me dis que ça serait le parfait compromis de faire à distance, comme ça je m'organise comme je veux etc. J'ai pas à me déplacer dans une autre université qui me plaît pas etc. J'ai pas de déménagement à faire, pas de loyer à payer, ça me fait des économies, je travaille et l'argent que je gagne grâce à mon travail
rentre uniquement dans mes poches. C'était une question d'économie, d'organisation de vie, de choix personnels aussi, parce que je suis une grande anxieuse et j'ai des gros problèmes de crise d'anxiété. Question très intéressante aussi, tu n'as pas peur de rater des opportunités, de nouvelles connaissances, un nouvel environnement, peur du coup de rater des étapes importantes dans ton évolution, etc. Alors d'un côté oui, au début je me dis ouais, ça se trouve à force de faire tout à distance, de rester chez moi, je vais m'enfermer, je vais devenir associable, machin. Mais le fait que je travaille, j'ai quand même du coup un entourage social, je suis quand même en contact avec des personnes constamment, tous les jours au travail. Et honnêtement, je préfère largement la compagnie d'adultes que de gens de mon âge, même si bon, quand t'es à la fac t'as 18 ans quoi déjà, donc tu commences déjà à être un adulte. Mais je sais pas, je me sens toujours beaucoup plus à l'aise avec des personnes beaucoup plus âgées. Et donc du coup le manque de contact avec les ados pré-adultes me manque pas du tout, parce que c'est pas les personnes avec qui je crée le plus de liens. Au contraire, faire des études à distance te permet d'avoir tellement plus de temps libre, tellement moins d'obligations à être à ce cours-là, à cette heure-là, ce jour-là. Et du coup t'as beaucoup plus d'opportunités, tu vois, t'as une sortie, t'as un concert où tu veux y aller, bah tu peux y aller, parce que demain t'as pas école, c'est toi qui t'organises, tu vois. Sympatoche cette question, tu t'accordes des vacances comme eux. Alors, comme tu t'organises comme tu veux, en soi je pourrais largement. J'ai constaté que vraiment fin décembre, même mi-décembre, je connaissais déjà tous mes cours, je les avais tous étudiés, je connaissais un tas de choses, j'avais lu tous les livres qu'il fallait lire, je m'étais renseignée sur encore plus de détails à propos de mes cours sur internet, enfin j'étais calée, prête pour les partiels mi-décembre, fin décembre. Mais j'ai décidé de pas prendre de vacances parce que franchement j'étais à fond dans mon truc. Mes vacances en fait elles étaient plus éparpillées par quelques jours de repos que je me prenais, quelques jours de répit que je me consacrais. Franchement oui, après ça dépend de ton rythme et de la façon dont tu étudies, si tu étudies vite ou pas, si t'aimes bien faire des pauses ou pas. Moi personnellement je me suis pas accordé de vacances. Là oui, puisque du coup j'attends de recevoir mes cours du semestre 2. Donc là pour le moment oui, je m'accorde des vacances du coup, mais pas très volontaires. Donc je suis en sorte de vacances post-partiel. Une question auquel vous aurez pu avoir la réponse dans mes vlogs un peu, je vlog souvent les journées etc de temps en temps quand je m'ennuie, c'est à quoi ressemble une journée type pour toi en étudiant à distance. Je pourrais même en refaire un tas, j'adore vlogger mes journées, vous montrer un peu comment ça se passe, comment je m'organise etc. Mettons une journée type où je suis du matin, je me réveille à 4h, je vais au taf, je rentre il est 2h de l'après-midi, je me mets sur mes cours directs jusqu'à on va dire 5h, après je fais une petite sieste quand même, je mange à 7h, je prends une douche, je révise si j'ai la motive ou alors je lis un livre qu'il faut lire, je me renseigne un peu sur internet, enfin en fait vraiment c'est même pas des cours, j'ai même pas l'impression d'être obligée d'apprendre, c'est vraiment comme un passe-temps, tu vois, comme quand t'es super intriguée par un sujet, tu regardes plein de trucs sur internet, tu vois, c'est vraiment ça le fait de oh je me fais chier ce soir, vas-y je vais me renseigner sur la psychologie cognitive, tu vois, c'est vraiment un passe-temps au final et pas vraiment une obligation d'apprendre, puis ensuite bah je me couche quoi. Une journée type, ça peut être très divers et varié. Suivre ta licence à distance te permet de faire quoi en dehors des études? J'ai déjà répondu aussi, ça me permet de travailler, de profiter de ma famille, de prévoir des voyages, de profiter de la vie. Et c'est mon année sabbatique, ça a été une illumination, je me dis mais en fait t'es trop jeune, t'es quelqu'un de trop créatif, passionné, qui aime trop toucher à tout, découvrir plein de choses pour juste cloîtrer dans un système scolaire où tu penses qu'à ça, où t'as pas le temps d'autre chose, ou même si t'as le temps, tu prends pas le temps parce que t'as la flemme, vraiment. Et donc du coup ça me permet de faire un tas de choses, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent à moi parce que je suis libre. Et donc parlons des partiels. Comment se passent les partiels? Quand est-ce que tu passes les partiels, etc. Comment ça se passe? Déjà les dates, moi personnellement les dates ont été données très tardivement. Environ, donc on sait que les partiels c'est au mois de janvier, mais tu n'as pas la date précise, hein. Faut attendre le mois avant, c'est-à-dire que nous on l'a su mi-décembre pour mi-janvier. Pour t'organiser c'est un peu chiant, surtout quand tu travailles, tu peux pas, voilà, il y a des métiers où tu peux pas te permettre de poser des vacances comme ça à la dernière minute. Et donc les partiels, moi du coup comme je suis inscrite à l'université de Toulouse, hashtag à 7h de chez moi, les partiels se passent en présentiel, donc tu dois absolument te déplacer dans l'université dans laquelle tu es inscrite. Mes dates de partiels c'était le 13 janvier, le 16 janvier, le jour de mon anniversaire, j'avais bien le seum, et le 19 janvier. Alors oui, par contre l'organisation c'est un peu bancal, parce que tu sais, au lieu de te mettre tous les partiels dans la même semaine ou la même journée, non, ils te répartissent ça sur plusieurs semaines. Donc tu peux avoir un partiel la première semaine de janvier et un autre la troisième semaine de janvier quoi. Pour t'organiser c'est un peu chiant. D'un côté c'est vraiment bénéfique parce que du coup tu peux te dire vas-y je me concentre sur la révision de cette matière là, une fois que j'ai passé mon partiel hop je supprime tout et après j'ai 2 jours de repos pour me
tout me focus sur la prochaine matière et ainsi de suite. Tu dois te rendre en présentiel dans l'université dans laquelle tu es inscrite. Les dates tu les as un mois à l'avance. Tu reçois pas de convocation. En tout cas moi j'ai pas reçu de convocation. Donc tu n'as pas à apporter de convocation. Par contre tu dois apporter ta carte étudiante. La carte étudiante tu la reçois en même temps que lorsque tu reçois tes polycopiés, tes cours polycopiés, tes cours imprimés. Tu la reçois en même temps avec d'autres petits papiers administratifs. Mais voilà, faut juste que tu viennes avec un stylo, ta carte étudiante et c'est parti. Les classes sont renseignées sur ton espace étudiant, tout est renseigné, ils t'envoient des mails. Et voilà, tu t'installes. T'as des salles, souvent les étudiants en CED, donc les étudiants à distance, sont dans une salle différente que les autres élèves parce que du coup on a des sujets différents puisque les cours qui sont préparés par les profs pour les étudiants à distance ne sont pas les mêmes cours qu'ils donnent par contre aux étudiants qui sont en présentiel. Ça c'est un truc que j'ai découvert. Lors des partiels t'as pas du tout le même sujet que les élèves en présentiel. Et en ce qui concerne ces fameux sujets différents, je vais vous faire une story time du coup de comment se sont passés mes partiels. Voilà, je les ai passés la semaine dernière. Plein de détails croustillants à vous raconter sur l'organisation un peu bancale des facs quand même quand t'es à distance. Donc matière philosophie générale, donc on y va. C'est un examen partiel de 4 heures. Il nous a promis que lors du jour de l'examen, nous aurions le choix entre une dissertation sur une certaine partie du cours ou un commentaire de texte sur une autre partie du cours. La majorité se sont focalisés sur la partie dissertation et donc on a tous révisé la première moitié du polycopier parce qu'on savait tous qu'on allait prendre la dissertation, machin. On arrive le jour du partiel, ils commencent à distribuer les sujets et là qu'est-ce qu'on ne voit pas? On a que le sujet commentaire de texte. Il n'y a pas de sujet de proposition, dissertation. Donc là, vous doutez bien qu'on fait un petit scandale quand même. Ton prof il te promet que t'as le choix, au final, il n'y a pas le choix sur la copie. Et au final il s'est avéré que il n'avait pas imprimé, enfin pas pris avec eux dans la salle. Donc voilà, déjà chouette, ils ont pas le sujet, tu sais, on a dû attendre, on a commencé l'examen du coup 30 minutes en retard. Donc bref, heureusement, c'est bon, on a eu le choix. Deuxième partiel et le dernier, philosophie, morale et politique. On arrive déjà, l'examen c'était de 16h à 18h. Ils ont ouvert la salle, la professeure a ouvert la salle, il était 16h05. Et puis là pareil, donc elle commence à distribuer les copies, et puis là on regarde le sujet. C'est le sujet de l'examen qu'on a fait il y a 2 jours, sur la philosophie générale. Et puis là, elle nous dit, bah en plus de ça, c'est moi qui ai fait le sujet, donc je les connais, si vous voulez, je vous les marque au tableau. Madame, si c'est toi qui as fait le sujet, tu t'es pas rendu compte là en distribuant les sujets que c'était pas ça que tu t'as écrit? Je comprends pas. La dynamique des profs dans leur cerveau. Bref, donc du coup au final on s'est retrouvé avec un sujet écrit au tableau. On n'a même pas eu la feuille officielle du sujet. Ça a été écrit au tableau. On arrive vers la fin. Quelles ont été les réactions et préjugés de ton entourage, de tes proches, de tes parents, etc. quand tu leur as dit que tu voulais faire des études à distance? Il y en a beaucoup qui ont été réticents, qui se sont dit pourquoi tu fais ça? Tu vois, la première question c'est pourquoi tu fais à distance? Enfin je veux dire, t'as une fac à 1 heure de chez toi, pourquoi tu vas pas à la fac où tout le monde va quoi, où tous tes potes ont été? Et bref, même si t'as beau leur expliquer, des fois ils sont un peu en mode bon je trouve ça un peu bête de faire chez toi et tout, tu vas un peu galérer machin. Ça c'est du coup le deuxième préjugé, que tu vas galérer, que tu vas pas réussir, il y en a plein. Vraiment la première question c'est mais tu penses que tu vas réussir au partiel? Après ça c'est la minorité, la majorité de mes potes m'ont dit oh bah c'est cool, au moins tu pourras faire des trucs en dehors, ça se voit t'es quelqu'un qui aime bien rester chez soi, moi tu pourras continuer à faire ton taf, ça se voit ton année sabbatique t'as trop kiffé donc c'était normal, logique que tu fasses des études à distance pour continuer ton train de vie machin. Donc la majorité était pas tant surprise que ça parce qu'en fait depuis que je suis en terminale j'en parle de faire mes études à distance. C'est mes parents à la base qui m'avaient un peu forcé à aller à la fac en présentiel après le bac et bon ils ont vite compris que du coup c'était pas fait pour moi puisque j'ai pris une année sabbatique. Et préjugé ouais c'est oh tu vas peut-être pas réussir, ça va être trop fatigant, est-ce que tu vas trouver un métier après, c'est pas en révisant dans ton lit que t'auras un avenir, enfin, bref des trucs comme ça. Mais bon, je sais que c'est juste des gens qui sont pas assez renseignés sur le sujet qui disent généralement ce genre de choses. Ensuite on arrive vers la fin, parce que là je parle. Tu as le droit aux bourses en distanciel, est-ce qu'il y a des conditions etc. Alors la bourse moi oui j'ai eu le droit puisque du coup en fait comme t'es inscrite dans une fac sur papier, t'es inscrite dans une université, tu suis une licence. Donc oui, t'as le droit à la bourse si t'es en distanciel. Après, je pense que t'as quand même une obligation d'assiduité, c'est-à-dire que si tu te présentes pas au partiel par exemple, bah là ta bourse tu peux lui dire ciao ciao et tu peux même espérer qu'il te demande un remboursement de ta bourse. Comme t'es à distance et que t'as pas beaucoup de frais
qui concerne le scolaire, c'est la bourse, ça va pas forcément payer énormément de choses scolaires, à part du coup ouais les livres que t'as à lire, ça peut payer ça peut cotiser du coup toute ta bourse au bout d'un an, ça peut te faire un bon budget pour t'acheter un bon ordinateur pour bien étudier chez toi ou je ne sais. Et les travaux, si tu suis une licence ou même si t'es à distance, t'as des travaux à rendre, là si t'as une bourse, t'es obligé de rendre tes travaux, tu peux pas te dire oh pump it up, tu vois. Le distanciel m'a l'air vachement fermé. Est-ce qu'il y a beaucoup de place? Est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'il y a beaucoup de conditions à avoir dans ton dossier, etc. Alors le distanciel, ouais, je trouve qu'il n'y a pas énormément de place. Moi de base j'avais postulé pour faire une licence à distance en psychologie, mais j'ai pas été prise parce qu'il n'y avait pas assez de place. Là franchement ça commence à se développer, il y a beaucoup de licences à distance dans les facs qui commencent à émerger. Les établissements commencent à comprendre que depuis le Covid il y en a plein qui veulent suivre à distance. Il y a même beaucoup d'adultes qui veulent reprendre leurs études. Donc oui c'est sûr il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite du coup facile d'accès, oui franchement je trouve qu'ils acceptent pas mal de monde. Je pense que ouais il y a un ordre de priorité selon la zone géographique où tu te situes. Je pense pas qu'ils regardent ton dossier honnêtement. Franchement Parcoursup c'est un sujet tellement contradictoire et assez problématisé dans le sens où il y en a un tas et un tas qui pensent que c'est un peu robotisé, que les gens regardent même pas les lettres de motivation. Il y en a plein qui pensent que c'est juste un algorithme en fait qui accepte machin, un tel. Il y a un taux d'élèves qui doivent venir de cette académie là pour être acceptés. Il y a un taux d'élèves handicapés requis, il y a un taux d'élèves, enfin bref, tu vois je pense que c'est plein de données et d'algorithmes qui font que t'es accepté ou pas. Je pense pas que c'est ton dossier personnellement qui est pris en considération, c'est plutôt tes spécificités etc. Après franchement conditions, il n'y a pas de conditions, moi je sais qu'ils m'ont rien demandé quoi, c'était pas pourquoi tu veux faire à distance, machin. Après quand tu postules sur Parcoursup, surtout après une année sabbatique, faut que tu déposes en plus de ta lettre de motivation une lettre, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, je crois que c'est une fiche de suivi de projet. Et donc du coup c'est une autre feuille à côté de ta fiche de motivation où tu expliques après une année sabbatique ce que t'as fait durant ton année sabbatique, ce que t'as appris, ce que t'en as retiré, ce que du coup tu veux faire plus tard. Vraiment c'est un peu expliquer pourquoi t'as pris ton année sabbatique, ce que t'as fait et du coup tes projets pour l'avenir suite à celle-ci. Ensuite, avant-dernière question, c'est pas trop dur de reprendre les études à distance après un an de pause, une année sabbatique? Dur non, franchement, parce que même pendant mon année sabbatique, je continuais à pas étudier de la même façon, mais je continuais à me renseigner sur un tas de choses, j'aimais bien me cultiver, enfin je suis restée quand même dans le domaine pas scolaire mais dans le domaine où tu apprends, dans le domaine d'apprentissage, le job dans lequel je travaille maintenant. Je suis arrivée du coup j'ai commencé directement une formation, je suis restée toujours dans l'apprentissage constant. Donc après la chose qui te perturbe c'est du coup ouais tu dois réorganiser un peu tes journées. Mais franchement ça se fait facilement. Ça dépend aussi du contexte. Je veux dire quand tu reprends tes études là comme moi à 19 ans où t'as aucune responsabilité à part être chez tes parents et travailler, ça va. Après c'est sûr que quand tu reprends les études t'as 30 ans, ça fait 12 ans, t'as arrêté le système scolaire, t'as une vie de famille ou quoi que ce soit, je pense que c'est bien plus dur, faut de se remettre dans le contexte, dans l'apprentissage constant, le bon rythme etc. Enfin bref. Ça dépend du contexte mais je pense qu'avec la bonne motivation et les bonnes raisons de reprendre ses études, franchement ça le fait comme sur des roulettes. Et du coup, dernière question avant que ma caméra n'ait plus de batterie. Quels sont tes plans d'avenir avec cette licence à distance? Moi je fais une licence sociologie. Mon plan c'est de faire mes 3 ans à distance. En continuant à faire mon job, j'ai très récemment été proposé un CDI. Je pense sérieusement considérer cette option puisque je me sens vraiment bien là-bas. Ou si j'ai la possibilité et que je trouve surtout le master qui m'intéresserait, parce que je veux pas faire des études pour faire des études, si je trouve le bon master franchement qui est aussi dispo à distance, qu'il y a aussi beaucoup de masters disponibles à distance, pourquoi pas ensuite aussi faire un master à distance. Donc je pense que là par contre ça va être beaucoup plus de job un master, mais franchement je pense que c'est faisable. Après je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas comment je vais évoluer dans 5 ans, ça se trouve mes ambitions vont changer, ça se trouve je vais découvrir un autre métier complètement différent qui requiert des études différentes, je sais pas. Mais pour l'instant ouais, mon projet d'avenir c'est continuer mon taf, continuer mes études à distance, voir où le vent me mène. J'aurais bien aimé faire plein d'autres choses mais là je pense que je peux pas devenir 5 personnes en même temps. Il faut que je fasse des choix à un moment donné. Chaque étape de ta vie a son temps, tu peux pas tout faire en même temps. J'aime bien ma vie, là je suis trop contente, je suis épanouie, je gère trop. Voyez voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que j'ai été le plus précise possible, j'ai donné le plus de détails possible. Ça se trouve il y a des trucs qui ont échappé de mon cerveau et quand je vais faire le montage de ma vidéo je vais me dire Léane t'as oublié de dire ça et ça et ça. Si il y a des trucs où vous voulez encore plus d'infos, encore plus de précision, n'hésitez pas à me demander, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Insta, sur TikTok. Vous me posez vraiment des questions partout, que ce soit dans mes commentaires ou en MP ou peu importe.
Et moi franchement ça me fait plaisir de vous y répondre, je vois que ça vous aide etc, vous êtes un peu dans le doute, vous hésitez, franchement j'espère que j'ai tout bien expliqué, que ça vous a plu, que ça vous aura soit servi pour vous motiver à faire des études à distance, soit du coup vous faire comprendre que c'était peut-être pas fait pour vous, parce qu'il faut aussi accepter que des fois le manque de contact physique etc avec les profs, avec tes camarades, ça peut handicaper certaines personnes. J'espère que du coup ça aura éclairé votre lanterne. Commencer 2024 encore mieux que 2023. Moi franchement mon année 2023 elle était top. Je crois que ça a été la meilleure année, l'année la plus réussie pour moi, professionnellement, personnellement, scolairement. Franchement l'année 2023 a été au top du top pour moi. J'ai que du positif à en retirer. J'ai tout réussi en 2023. Ça n'a rien à voir, je vous fais des bisous. J'espère que vous aussi vous êtes fiers de votre année 2023. J'espère que l'année 2024 sera encore mieux. Je me répète, n'hésitez pas à me poser des questions tout partout. Je vous mets mes réseaux du coup, de toute façon ils sont soit en barre d'infos, soit dans la rubrique à propos sur ma chaîne. Je vous fais des bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.